On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Suite et fin d'On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF avec Fanny Curé, Lancelot Graffet et Camille Bouza qui est journaliste au sein de l'Est républicain et invité ce soir sur la thématique de l'éducation aux médias. Un sujet à retrouver tout de suite avec une première question de Lancelot. Première question assez simple, l'éducation média, qu'est-ce que c'est? Alors, l'éducation aux médias, si on explique ça assez simplement, c'est d'expliquer le métier de journaliste, comment on fonctionne à la population, aux personnes qui ne connaissent pas en fait ce métier. Et donc, qu'est-ce qui peut amener à faire cette spécificité dans le journalisme? Pourquoi Alors, tu t'es dit un jour éducation média? moi, personnellement, j'ai eu une expérience d'enseignement assez courte sur 1 an, mais qui était très intéressante. Et je sais que je me suis dit à un moment, j'aimerais vraiment refaire en fait, joindre le journalisme et l'enseignement ensemble. Et donc, aller devant des classes, expliquer mon métier, etc. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire dans ma carrière. Plus généralement, je considère que c'est très important en fait d'expliquer notre métier, d'ouvrir en fait un petit peu les rédactions. On a tendance peut-être à y rester un petit peu trop et pas à assez expliquer comment on travaille. Et donc, voilà, j'ai vraiment voulu prendre part à ça. Et donc, ce qui t'intéresse dans le domaine, c'est vraiment l'aspect relier le journalisme et la vulgarisation, c'est ça? Ouais, expliquer un peu. Alors, mais c'est très large en fait finalement. On peut parler de pourquoi on sélectionne telle info, pourquoi on parle de ça et pas de ça, comment on vérifie l'information, mais ça peut être aussi parler des fake news. Voilà, il y a vraiment plein de sujets. Je ne vais pas faire des capsules vidéo, ce genre de choses. Donc c'est très large et du coup, finalement, c'est très varié même pour moi au jour le jour, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu plus en détail? Alors, j'ai fait, alors si on reprend au début de mes études, j'ai fait une licence d'histoire. Après, vers la fin de cette licence d'histoire, j'ai commencé en fait à aller aider des collégiens dans un établissement qui était à côté de mon université. Donc, je les aidais finalement dans leurs cours d'histoire géo, etc. Et il y avait une association en fait dans ce collège qui s'appelle Media Parks, qui est la contraction de Mediapart et de Rosa Parks, le nom de l'établissement. Et c'est une association d'éducation aux médias. Et j'ai voulu pleinement m'engager dans cette association. J'ai pris du coup 1 an pour y travailler pleinement. Et pendant 1 an, du coup, on sortait un journal tous les 15 jours. On a organisé une cérémonie d'éloquence à l'Opéra de Rennes. Enfin, plein de projets comme ça qui ont permis à ces jeunes de s'exprimer parce qu'ils avaient des choses à dire. C'était des jeunes, je caricature un petit peu, mais d'un quartier difficile. Et ils en avaient un peu marre que la couverture médiatique sur leur quartier, ce soit que le trafic, que les violences, etc. Ils avaient beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Et on a essayé de faciliter un petit peu ça, quoi. Camille, tu viens de Bretagne, Oui. mais qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'ouest de la France? Quelle folie! Alors, en fait, donc après mon alternance, j'ai fait 1 an d'alternance à Ouest France. Donc, Mhm. j'avais déjà quitté ma chère Bretagne pour intégrer un master à Paris. Et donc, j'ai fait cette année d'alternance à Ouest France. Et est venu le moment de l'entrée sur le marché professionnel. Et dans notre secteur, ça peut être un petit peu compliqué. Mhm. J'ai ma compagne qui était déjà en fait dans la région et j'avais un contact à l'Est républicain. Donc j'ai un peu lancé une candidature comme ça. Le fait est qu'ils avaient besoin de monde. Et voilà, j'ai candidaté, je sais plus, un mardi soir. Le mercredi matin, on m'a dit tu commences vendredi, quoi. C'était vraiment très rapide. Et donc j'ai intégré la rédaction de Pont-à-Mousson. J'ai fait 4 mois au local là-bas et c'était fabuleux. Et bienvenue en Lorraine. Et donc, tu as fait partie de Mediaparks, tu as commencé à en parler, donc tu étais autour des jeunes. Explique-nous un peu comment se passe une activité auprès des jeunes dans Mediaparks, un peu en détail. Qu'est-ce que Alors, tu peux faire? l'idée, donc si je prends par exemple l'exemple du journal qu'on sortait tous les 15 jours, donc c'était un petit journal qui faisait 8 pages. On avait, donc en fait, finalement, on va aller voir les collégiens, on va leur demander de quoi tu veux parler. Et là commence en fait tout un accompagnement où déjà, en fait, on va prendre le temps de noter des notes, etc., voilà, des mots, et de relier tout ça ensuite pour que l'élève écrive son article. C'est un sujet qui vient de lui, de base. Oui, toujours. Toujours, on essaye de faire en sorte que le sujet vienne de l'enfant. Alors, bien sûr, au début, il va nous sortir peut-être quelque chose de beaucoup trop large, donc il va falloir lui apprendre à angler un petit peu plus les choses. Mais voilà, c'est un travail comme ça, on discute et on arrive au final à trouver un sujet assez précis. Et du coup, vous faites quoi après derrière des articles? C'est quoi Ouais, derrière? c'était un petit journal papier et donc on faisait des articles. Il y a des journalistes qui intervenaient aussi dans ce journal-là, par exemple pour un édito ou ce genre de choses. Et ensuite, on allait le distribuer un peu partout dans Rennes. Il y avait des dessins, on essayait de faire de faire des dessins aussi. Voilà. On essayait de varier un petit peu les formats dans ce petit journal.
Et c'était, franchement, c'était super. Et par rapport à ça, est-ce que tu trouves que les jeunes, ils sont assez réceptifs à ces médias-là? Est-ce que les jeunes que tu voyais, ils avaient envie d'aller chercher les informations, tout ça? Alors, pas nécessairement tous, mais en tout cas, ceux qui travaillaient, avec qui on travaillait, ils étaient motivés. Ils avaient des choses à dire. C'est ce que j'expliquais juste avant. Ils avaient vraiment des choses à dire. Mm. Et une fois qu'en fait, on leur disait, bah, presque on leur tendait le micro, façon de parler, mais quand on leur disait, bah, vas-y, dis ce que tu as à dire, bah, ils étaient motivés. Et ils nous rendaient les articles dans les temps. Enfin voilà, c'était. Bien sûr, il y avait des petits moments de rush avant des bouclages, mais ça fait partie du boulot. Mais voilà, ils étaient dedans et c'était vraiment intéressant. Ouais. Et comment vous choisissez quel jeune? Vers quel jeune vous allez aller? Vous faites un peu une tour d'horizon. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? L'avantage qu'on a, c'est qu'on est implanté dans l'établissement. Et Mhm. donc, à ce moment-là, le professeur d'histoire géo, qui était aussi président de l'association avec qui je travaillais, il avait toutes les classes. Et donc, on demandait en fait en début d'année qui veut prendre part à ce projet-là. Et ensuite, eh ben, on formait des petits groupes et puis c'était parti comme ça, quoi. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté à titre personnel, cette association? Moi, alors finalement, au début, quand j'ai vraiment commencé cette année où j'ai voulu m'engager dans cette association pleinement, j'hésitais peut-être encore un petit peu entre l'enseignement et le journalisme. Et l'enseignement, c'est fabuleux. J'ai vécu une année géniale, c'est-à-dire que j'avais mes deux petites classes de sixième, moi, et voilà, et c'était une expérience vraiment intéressante, vraiment enrichissante. Mais c'était une année aussi complexe. Ça a été l'année de l'assassinat de Samuel Paty. Il y a eu le Covid. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de problèmes cette année-là à l'école et j'ai senti un peu un désarroi des enseignants par rapport à leur hiérarchie. Et je me suis dit, quitte à avoir des difficultés dans ma carrière professionnelle, je préfère en avoir dans le journalisme plutôt que dans l'enseignement. Ça me paraissait vraiment très compliqué. Et même si je trouve ce métier admirable, bah, je me suis orienté vers le journalisme à la fin. Justement, aujourd'hui, tu t'es tourné vers le journalisme en laissant de côté ta casquette d'enseignant. Mais quel lien est-ce que tu pourrais faire entre l'enseignement et le journalisme? Bah, l'éducation aux médias, justement. Quand on m'a proposé ce poste-là, bon, je pense qu'ils ont regardé mon CV et du coup ça correspondait. J'ai dit oui directement parce que je voyais vraiment cette opportunité bah, de retourner devant des classes, de transmettre, d'apprendre, d'échanger aussi. Parce que finalement, ces élèves, on rencontre des élèves de tout niveau, donc de la maternelle au lycée. Et ces élèves, ils ont des choses à dire, ils ont des remarques à nous faire, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux aussi. Et donc, il y a un échange comme ça permanent. Et moi, je pense que c'est ça que ça m'apporte le plus, quoi. Et j'imagine que cet aspect éducation aux médias auprès des jeunes, ça permet aussi d'éviter, enfin de les habituer un peu à toutes ces fake news qu'il peut y avoir, toutes ces fausses informations, prendre assez jeunes, éduquer un peu à ça. Il faut savoir qu'on a en fait, on propose une dizaine d'ateliers que les établissements peuvent réserver via le Mhm. Pass Culture. Et l'atelier fake news, c'est celui qu'on fait à 70%, quelque chose comme ça. C'est vraiment, on le fait énormément, plusieurs fois par semaine. Et en fait, on part de leur mode de consommation. On leur demande toujours quels sont les sujets qui vous intéressent, qu'est-ce que vous consommez comme information, et on en vient forcément aux réseaux sociaux. Donc ils vont nous parler du Codecrypt, etc., qui font du très bon boulot, mais on va arriver forcément à des moments où ils vont nous parler d'actualité, des choses un petit peu qu'on ne connaît pas, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à faire attention, repérer la fake news en fait. C'est vraiment ça le cœur du sujet, repérer la fake news et comment on agit du coup une fois qu'on a repéré cette fake news. Et à côté de ça, est-ce que vous faites d'autres thèmes, notamment peut-être les IA, on en entend beaucoup parler en ce moment? Intégré à l'atelier fake news, on peut un Hmm, moment ok. aborder les IA. On ne l'aborde pas forcément à chaque fois, mais on a souvent des questions de la part d'élèves. Et du coup, là, on leur sort, je sais pas, les IA, le pape en doudoune, Mm. Obama et Merkel en train de manger une glace sur la plage, voilà, des images comme ça. Et bon, voilà, c'est comme ça qu'on aborde aussi la question des IA et à la fois des dangers que peuvent avoir l'IA et en même temps de tout ce que ça peut apporter aussi. Voilà, faut pas non plus se dire, mon Dieu, l'IA, c'est terrible, etc. Voilà, faut apporter aussi les La deux pendants, nuance. voilà, évidemment. Et le domaine de l'éducation aux médias est soutenu depuis 2015 par le ministère de la Culture à hauteur de 8 millions selon le site du gouvernement. Est-ce que c'est un secteur qui est assez mis en avant selon toi? Je pense que ça pourrait l'être encore plus. On travaille beaucoup avec le Clémy, en fait, qui est l'organisme qui gère l'éducation aux médias dans l'éducation nationale. Maintenant, je pense qu'on peut toujours en faire plus. À l'Est républicain, on est
on est le seul média avec des journalistes à plein temps sur cette question. Il y a plein de médias qui font de l'éducation aux médias, mais nous, on a vraiment une équipe à plein temps sur cette question. Et donc, je pense qu'en fait, dans tout média, aujourd'hui, on devrait avoir des services d'éducation aux médias. Il faut vraiment qu'on sorte de nos rédactions. C'est vraiment ça qui est important. Il faut qu'on sorte de nos rédactions, il faut qu'on explique comment on travaille pour justement peut-être aussi éviter de se retrouver face à une défiance que ressent une partie de la population aujourd'hui. Et est-ce qu'on devrait intégrer des cours d'éducation aux médias dans les écoles? Alors ils en font. Nous, quand en fait on rencontre un peu les professeurs, etc., ils nous disent, on leur parle de médias, ils font un peu d'éducation aux médias, ça peut être les professeurs documentalistes, les professeurs d'histoire géo ou de français. Maintenant, le problème, c'est que les élèves, quand les professeurs leur parlent, bon, ils ont peut-être tendance des fois à... Bon, c'est le professeur qui parle, alors que quand nous, on vient, on est quelqu'un d'extérieur, et donc on capte peut-être un peu plus facilement l'attention. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'ai du terrain. Donc c'est complémentaire. Je pense qu'il faut en faire à l'école, et il ne faut pas hésiter à faire intervenir des personnes extérieures, parce que ça peut donner aussi, pas une légitimité, mais en tout cas, ça peut permettre aux élèves d'être plus à l'écoute. À quel niveau justement? Niveau lycée, niveau collège? Tout niveau. Tout niveau? Alors, Dès je la pense- maternelle? ouais, en vrai, je pense que tout niveau, ça peut être intéressant. Alors, ça s'adapte, À petite évidemment. échelle, On va, évidemment. on va pas aller parler fake news à des primaires. Ni à des maternelles. Ni à des maternelles, ça sert à rien. En revanche, ce qu'on fait avec les maternelles et les primaires, c'est qu'on crée des journaux avec eux. D'accord. Chaque année, on sélectionne 5 écoles et on va créer un petit journal qui s'appelle l'Est des écoliers, où c'est vraiment là, du coup, les enfants qui sont mis à contribution. Alors, il y a toute une partie explicative, comment on fabrique un journal, la journée des journalistes, comment c'est imprimé, etc. Vraiment 24 heures dans la vie d'un journal, on leur explique ça au départ. Et ça les marque. En général, ça les marque parce que même en fin d'année, quand on leur en reparle, ils se souviennent de certaines choses. Et donc, tout au long de l'année, on va travailler en fait avec ces écoles. On va les suivre sur des projets, voilà. Et le but, bon, évidemment, c'est pas nécessairement des élèves de CP qui vont écrire eux-mêmes l'article, mais on va venir en classe, on va leur dire, moi, alors, de quoi tu te souviens? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, etc., sur des activités. Et petit à petit, en fait, on construit un journal comme ça. En parallèle, on travaille avec un dessinateur et des graphistes qui vont construire, en fait, la version finale du journal. Et l'apothéose, c'est quand ils viennent en fait à Houndemont, au siège de l'Est républicain, et qu'ils voient l'impression du journal. Bah oui. Ça, ils ont des étoiles dans les yeux. La semaine dernière, il y a un groupe, ils ont crié de joie, ils sautaient. Et tout, waouh. Donc nous, on se retrouve avec 200 enfants dans le siège pendant la journée, donc c'est un peu la course. Mais eux, ils sont ravis en repartant, ils ont leur petit journal dans la main, et c'est génial. L'effet du papier aussi, hein, quand même. Oui, non, mais bien sûr. Les habituer aussi au papier. Enfin, quand je parle avec des collégiens, quand je parle avec des lycéens, je leur demande toujours, est-ce que vous avez déjà ouvert un Est républicain, un Républicain Lorrain ou un Vosges Matin? Bon, globalement, c'est souvent oui chez papy, ou alors oui, ou mes parents le lisent, etc. Assez logiquement finalement, parents, grands-parents qui le lisent. Et si on peut les habituer un petit peu au papier, le papier tend à disparaître, c'est évident, mais si on peut encore le faire durer quelques années, ce serait bien, parce que c'est quand même un plaisir de lire un journal papier, de toucher, de pouvoir avoir la matière dans les mains. C'est vrai que c'est différent. Et on parle de l'Est républicain, ça fait combien de temps qu'elle existe cette rubrique, tu sais ou pas? Depuis la création du service d'éducation aux médias. Oui. Alors, exactement, je ne sais pas. Je sais que l'Est des écoliers, ça fait quand même plusieurs années. Le service d'éducation aux médias en lui-même, je sais que c'est une collègue qui a débuté seule, qui au début gérait un peu tout. Et aujourd'hui, on se renforce. On est 5, en gros, à peu près, sur les périodes où on a vraiment besoin de nous. Les ateliers prennent place globalement entre janvier et juin. Mais on a d'autres projets toute l'année. Et l'été, forcément, on est un petit peu moins. Ça va tourner avec 2 ou 3 journalistes pendant l'été parce qu'il n'y a pas besoin d'être autant. Les écoles sont fermées. Et est-ce qu'il y a de la demande au niveau des journalistes? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire ça? Est-ce que tu en entends des journalistes qui veulent aller vers ce média-là? Parce que c'est vrai que c'est assez méconnu cette rubrique. Je crois que c'est assez compliqué de recruter pour faire venir des journalistes à l'éducation média. Le problème étant que entre faire du journalisme et se retrouver devant une classe, il y a vraiment un fossé énorme. Et il y a des journalistes qui, forcément, ça leur fait peur et je peux comprendre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'expérience en tant qu'enseignant et du coup, j'étais à peu près serein. Je suis à peu près serein quand je débarque devant des classes. Il y a des gens, leur dire, vous allez aller parler devant 30 collégiens de 4e qui vont peut-être vous chahuter un petit peu, je peux comprendre qu'ils n'aient pas trop envie. Et donc, voilà, je pense que si on veut recruter plus facilement dans l'éducation média, il faudrait mettre en place des formations, des choses comme ça,
que nous, les journalistes qui en faisons déjà, on prenne avec nous d'autres journalistes pour leur montrer, regarde, c'est pas si terrible, tu leur fais un sourire, ils vont pas te manger. Voilà, Oui, des formations hybrides un peu entre les deux. Voilà, ils sont gentils comme tous les élèves et tout va bien se passer, quoi. Est-ce que ton média propose des partenariats avec des écoles de la région? Alors oui, je sais pas, qu'est-ce que tu entends par école du coup? Ça peut être n'importe quelle école de la région, école primaire, des lycées par exemple. Alors on a du coup l'Est des écoliers dont je te parlais Oui. juste avant, du coup avec plusieurs écoles primaires, en général plus en Franche-Comté et en Meurthe-et-Moselle. On travaille aussi avec l'Université de Lorraine. On fait le journal de l'Université de Lorraine qui s'appelle Campus, D'accord. où là on est amené à traiter plein de sujets. Voilà, là on a beaucoup parlé des JO par exemple. Je sais pas, je suis allé rencontrer un lutteur iranien qui, voilà, après avoir fui l'Iran, est arrivé en France. Aujourd'hui, est étudiant à l'Université de Lorraine et va participer aux JO. Voilà, c'est plein des petits témoignages comme ça, vraiment poignants. Donc on a Campus et on a La main à la pâte. La main à la pâte, à la base, c'est un dispositif qui est déjà existant. Mhm. Et nous, on a fait, c'est la première fois cette année, on a fait du coup une publication sur La main à la pâte. Et là, l'idée, c'est de faire le lien entre les collèges, l'université et nous, pour parler de sciences principalement. Et donc les élèves ont fait des expériences scientifiques, etc. Et ils ont écrit des articles après pour en rendre compte. Donc là, pareil, c'est un accompagnement parce que faut comprendre les expériences auxquelles on n'a pas forcément assisté nous déjà. Oui. Et en même temps, faut leur dire, bon voilà, on a une page à construire ensemble, on a 3 heures pour le faire, c'est parti, quoi. Mais pareil, c'était super intéressant. Camille, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Quelles sont les perspectives d'évolution, selon toi, du secteur de l'éducation aux médias? Je pense que ça va continuer à se développer. Je voyais tout à l'heure, je suis allé un peu sur d'autres sites de médias, etc. Je vois que Le Monde, ils font des choses. Je sais que Ouest France, ils font des choses. Je pense que de toute façon, ça va continuer à se développer. Il y a eu une réflexion, je pense, dans la profession pour se dire, voilà, il faut qu'on fasse connaître notre métier. C'est évident. Mais il ne faut pas qu'on le fasse connaître du haut de notre piédestal, voilà, en disant, oui, regardez, nous les journalistes, vous la population, écoutez-nous. Non, il faut qu'on aille à leur rencontre directement, qu'on se pose, qu'on discute. Et donc, je pense vraiment que ça va continuer à se développer. Je reçois une question sur le chat de la part de Marie. Et tu as quel retour des profs? Est-ce qu'il y en a qui te demandent de revenir? Ouais, les profs, ils sont ravis en général. Même nous, quand on a le sentiment de ne pas avoir fait une intervention, vraiment pas une intervention top, ils viennent nous voir et font « Oh, c'était génial et tout. Voilà, les élèves sont à l'écoute. Ça aussi, c'est vraiment... c'est arrivé une fois que j'ai eu une classe un peu complexe, voilà, qui n'écoutait pas grand-chose, mais c'est arrivé une fois. Tout ne peut pas être parfait. Non. Mais le bilan que tu en gardes, du coup, c'est plutôt des bons retours de la part aussi bien des élèves que des professeurs. Ouais. On revient dans des établissements très régulièrement. Voilà, on en fait beaucoup et on revient très régulièrement. Oui, donc les formations se poursuivent tout au long de l'année scolaire, peut-être même en été. Tu proposes peut-être des ateliers, je ne sais pas si... Je ne sais pas exactement ce qui est prévu en été, mais aux dernières vacances, je sais que j'ai mené des ateliers à Nancy, dans les locaux de l'Est républicain à Nancy, avec 2 étudiants qui sont venus, mais voilà, ils ont pris sur leurs vacances pour venir en atelier avec moi. Eh bien, on arrive à la fin de cet entretien. Merci Camille, c'était très Merci à vous. intéressant sur ce sujet de l'éducation aux médias. Merci à Fanny Curé pour sa chronique Voyage. C'était la dernière, j'espère que tu as pris du plaisir tout au long de cette saison. Merci à Lancelot Graffé pour la co-animation et le point réseau. Merci pour cette saison, Lancelot. Merci à toi, Mickaël. C'est toi qu'il faut remercier. Merci à Nadège Kiffer pour la technique vidéo. On la remercie aussi. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. On va se tutoyer. Revient la semaine prochaine avec un dernier invité à la baguette de Noam Hano, qui est le chef de l'orchestre universitaire de Metz. Un rendez-vous à suivre mardi prochain à 19h12 et à titre personnel, on se retrouve demain à 11h30 dans Midi Lorraine avec les chroniques, l'info et la bonne humeur. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne soirée à l'écoute des programmes de RCF partout en Lorraine.